J'en entends parler depuis très très longtemps, mais là, je suis tombé sur Twitter sur une vidéo qui m'a fait reconsidérer ma compréhension du sujet. Le coming out, tout le monde en a entendu parler, et la définition générale, un coming out, raccourci de l'expression coming out of the closet, parfois francisé par sortie du placard, et l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d'une variation naturelle du corps. Le coming out peut se faire dans un ou plusieurs milieux, les membres de la famille, proches éloignés, les amis, les collègues, les voisins, etc. Je pensais qu'on faisait un coming out, et puis voilà, tu savais gay, lesbienne, ce que tu veux, et puis tu l'annonces à ton entourage, et basta. Mais non, tu peux avoir de multiples coming out. Et je me dis, ça commence à être un petit peu barré. Alors soit les gens évoluent, mais je comprends bien que dans la vie d'une personne, il peut y avoir des évolutions, des retours en arrière. J'ai l'impression qu'on est arrivé sur un total effet de mode. Je suis tombé sur une vidéo sur Twitter. Oh merde! Oh, c'est con ça! Qui dure 1 minute 52 et dans ces 1 minute 52, je crois que j'ai eu au moins 2 syncopes, 3 débuts de vomissement, pas par les gens, pas par ce qu'ils disaient, mais par tout mélanger, puisque je me dis, waouh! Moi, je me dis des fois, je suis peut-être un petit peu perché, j'ai peut-être une araignée au plafond, mais je me dis, je suis éminemment simple et conventionnel quand j'entends et j'écoute ce qu'ils disent. Allez, on se le fait. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans. Moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible. Du coup j'ai fait mon coming out à 15 ans et je l'ai fait par courrier à mes parents que j'ai laissé dans la boîte aux lettres. Il y a 2-3 ans que... Bon, lui, c'est du conventionnel. Il fait ce coming out. Il ose pas trop parler directement. Donc, il met une petite tête dans la toilette. C'est pas mignon. Ah, c'est comme quand t'es amoureux, tu laisses un petit mot. Oh, je t'aime très fort. J'aimerais bien te prendre par la main. Donc là, notre cas. J'ai compris que j'étais ace et là tout récemment que j'ai compris que j'étais aro ace et je suis aujourd'hui encore en train de questionner quel genre j'ai, je pense que je suis gender fluide mais c'est encore à voir. Vu ces changements, ouais, je te confirme, t'es très fluide. Très très fluide dans tes pensées. Et sur ta façon de te saper aussi. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. J'ai fait mon coming out proprement dit à 19 ans, mais je ne vivais pas vraiment ça parce que dans mon pays, proprement dit, c'est interdit en fait. Je suis arrivé en France et là, j'ai juste envie de profiter et de vivre en fait. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans pour ma mère et je devais en avoir 17 quand j'étais déjà mon père. Et c'était mieux avec ma mère qu'avec mon père, mais ça va. Ah ouais, ton papa, il a dû être légèrement choqué et il doit toujours l'être. Quand il te voit arriver à la maison comme ça, salut papa, salut maman. Et là, c'est pas la transition, c'est l'habillement. Vu le format du phénomène, pourquoi foutre une mini-jupe? Bon, elle va te répondre, j'ai de superbes jambes. Ah, ça se défend. Mon premier coming out, c'était mon coming out lesbien et je l'ai fait à genre 15 ans. Mais du coup, mon deuxième coming out, c'était à mes 17 ans. Donc du coup, coming out trans, homme trans. Du coup, moi j'ai eu Un homme trans, waouh. plusieurs coming out dans ma vie, vu que j'ai eu le premier d'abord où j'avais dit que j'étais homo, et ensuite j'ai eu le coming out trans genre, donc en 2020, en octobre. Alors mon premier coming out que j'ai fait, c'était sur la bisexualité et c'était quand j'avais 13 ans, mais j'étais pas sûre de moi. Mais mon vrai coming out lesbienne, celui-là que je suis aujourd'hui, c'était vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Pour le coming out, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire, parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec une maman qui m'a toujours expliqué que ça n'avait pas d'importance, que je ramène un homme ou une femme à la maison, donc j'ai même pas eu besoin d'expliquer en fait, tellement c'était naturel et spontané. Donc j'ai pas eu de moment en fait coming out parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mon premier coming out, c'était à 14 ans en tant que bisexuelle. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible, mais je l'assume quand même et je suis comme là et je soutiens la cause. Dis donc, c'est quand même... Ah, j'en perds les mots, vous voyez, je suis esbourdi, je suis estomaqué. Là, c'est vraiment le fait de un coming out, puis un autre coming out. Ils ont en moyenne une vingtaine d'années. Ils en sont déjà à 2, 3. Ils vont faire combien de coming out comme ça?
pas, c'est quand même quelque chose d'important, de sérieux. Bah, on va regarder encore une fois parce que là j'ai du mal à me situer. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans. Moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible. Du coup, j'ai fait mon coming out à 15 ans et je l'ai fait par courrier à mes parents que j'ai laissé dans la boîte aux lettres. Il y a deux. Là, c'est du hyper conventionnel. Là, il voulait monter crescendo, hein, le monsieur qui a fait son montage. 3 ans que j'ai compris que j'étais ace et là tout récemment que j'ai compris que j'étais aro ace et je suis aujourd'hui encore en train de questionner quel genre j'ai, si je suis, je pense que je suis gender fluide mais c'est encore à voir. Là, par contre, c'est l'autre extrême. C'est j'ai fait, attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Elle a quel âge? Elle doit avoir une vingtaine, elle a une petite vingtaine. Et elle en est déjà à 4 ou 5. Bon, c'est peut-être le côté Xander truc. Ceux-là, il y a les noms, tous leurs noms là, bizarres et tout. Ça me complique la tête, quoi. S'ils sont heureux, c'est l'essentiel. J'ai fait mon coming out, proprement dit à 19 ans, mais je ne vivais pas vraiment ça, parce que dans mon pays, proprement dit, c'est interdit en fait. Ah, lui, c'est un cas particulier aussi. Donc, il était dans un pays, on ne sait pas lequel. Donc, a priori, en Afrique noire francophone. Dans son pays, c'est interdit. Donc, effectivement, pour lui, c'est une certaine libération. Il peut vivre sa meilleure vie. D'ailleurs, bon, là, vous voyez peut-être pas évidemment, il a une sorte de choucroute au-dessus de la tête. Je sais pas, c'est une queue de cheval en hauteur, je sais pas. Un petit bustier, nombril apparent. En tout cas, pour lui, je vois véritablement qu'il y a une véritable libération. Autant sur certains autres, je me demande vraiment, bon, qu'est-ce qu'ils ont risqué, le fait de faire un coming out, oui, bon. Mais lui, par contre, j'envisage véritablement que pour lui, c'est une véritable libération, c'est un véritable plus indéniable. Je suis arrivé en France et là, j'ai juste envie de profiter et de vivre en fait. Eh ben, tu fais bien, profite. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans pour ma mère et je devais en avoir 17 quand j'étais déjà mon père. Et c'était mieux avec ma mère qu'avec mon père, mais ça va. Mon premier coming out, c'était mon coming out lesbien. Alors je crois que c'est un petit peu, en plus, il y a un petit côté Harry Potter, hein. Les petites lunettes rondes, la coupe de cheveux plaquée, quand même le petit tatouage sur la main. Je crois que c'est un petit tatouage. Ou alors c'est un stick qu'ils foutent dessus pour leur événement. Ouais, en tout cas, c'est champêtre, hein, c'est sympathique. Je sais pas où ça se passait, ce truc-là, je sais pas où c'est. Mais bon, tout cela m'avait l'air particulièrement bon enfant. Et je le fais à genre 15 ans. Mais du coup, mon deuxième... Ah, tu vois, à 14 ans, j'ai fait mon coming out lesbienne. Après, à 15 ans, j'ai fait mon coming out trans. Il s'en passe des choses. Je sais que quand on est jeune, il se passe des choses, mais tout cela me paraît tellement raccourci dans le temps. Mon coming out, c'était à mes 17 ans. Ah, donc, ouais, donc, c'est encore autre chose. Donc, 3 coming out. Bon, il a toute la vie devant lui, hein, le petit bonhomme. Donc, du coup, coming out trans, homme trans. Du coup, moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie, vu que j'ai eu le premier d'abord où j'avais dit que j'étais homo, et ensuite j'ai eu le coming out trans genre, donc en 2020, en octobre. Alors mon premier coming out que j'ai fait, c'était sur la bisexualité et c'était quand j'avais 13 ans mais j'étais pas sûre de moi. Mais mon vrai coming out lesbienne, celui-là que je suis aujourd'hui, c'était vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Pour l'instant, sur celui que je suis aujourd'hui, elle envisage quand même une évolution. Alors vers quoi aller? Je suis un galet. Je suis une quiche, Lorraine. Mange-moi, je suis une quiche. Ah, bah moi aussi, j'ai fait mon coming out. Je suis une chassette. Et on a celui-là qui vit sa meilleure vie. Sa maman, qu'il adore, était très ouverte, très open. Donc lui, il n'a pas eu de soucis. Donc il peut assumer tout sans aucune contrainte. Et le coming out, il sait pas ce que c'est, puisqu'il n'a pas eu besoin d'en faire. Le coming out, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire, parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec une maman qui m'a toujours expliqué que ça n'avait pas d'importance, que je ramène un homme ou une femme à la maison, donc j'ai Elle a peut-être eu des doutes dès le début, donc... même pas eu besoin d'expliquer, en fait, tellement c'était naturel et spontané. Donc j'ai pas eu de moment, en fait, coming out, parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mon premier coming out, c'était à 14 ans, en tant que bisexuelle. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible, mais je l'assume quand même et je suis quand même là et je soutiens la cause. J'espère pour elle que ses parents ou sa famille tomberont pas sur la fameuse vidéo de ce truc-là. Bon, il y a peu de chance quand même. Ah, mais bon, elle est quand même disponible sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens sont tellement gentils, vous savez. Hein. Voilà.
Mais en fait, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, moi, pour résumer, ça m'a un petit peu scotché. Donc, je me suis dit, si moi, ça m'a scotché, ça peut éventuellement scotcher une partie de mon auditoire. Donc, c'était important que j'amène ça jusqu'à vos oreilles et à vos yeux esbourdis. Si vous avez un petit commentaire sur le sujet, si vous avez un petit peu de place dans vos abonnements, rajoutez donc ma chaîne, un petit clic sur l'abonnement, un petit clic sur la cloche pour être mis au courant. On met aussi le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement, c'est comme le commentaire. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.